aussi pour rendre hommage à leurs maris qui sont guerriers. Les femmes, ils prennent soin de leur âme, guerrière.
Ah voilà, Sina, elle arrive. Voilà, elle est à la rivière, là. Là, elle attend de baigner. Oui, c'est Sina qui attend de se baigner à la rivière, là. Ah, là, elle a trouvé l'anguille. Et voilà. La petite nuissette où il va attraper les languilles dedans. Voilà. L'anguille, elle est dans son petit panier. L'anguille est devenue grande. Elle a grandi depuis l'anguille. Elle suit Sina partout, comme je le disais de départ. Là, elle commence à réagir que l'anguille, c'est un esprit. Comme elle le suit partout, il va lui demander conseil. Demande conseil aux villageois. Oh oh. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais en tout cas, il a dit qu'il va essayer de tuer l'anguille. Oui, vous croyez. Et comme vous voyez, l'anguille est amoureuse de Sina. Ah, ils vont la battre maintenant, ils vont le tuer, pauvre. planted a meeting place of Waimawa district known as Konfatsu. From then sprang forth the coconut tree. The face of the eel is still seen on the coconut. The trunk of the tree resembles the body of the eel. Barlo. Alors, comme vous avez compris, la morale de l'histoire, c'est que le coco est représenté par l'anguille, la tête a été coupée. Comme vous voyez le coco, quand vous buvez le coco, vous voyez les trois trous là, c'était la tête de l'anguille, le tronc du cocotier,
Et voilà, c'était la morale de l'histoire, c'est-à-dire que c'était l'origine du coco. C'était à partir d'une Nangui qui était amoureuse de Sina. Et encore une fois, merci. C'était la dernière prestation de la délégation de Samoa.